Alors, je vais vous montrer une épreuve intégrée. Donc, ça, c'est parmi les épreuves intégrées qui ont été sélectionnées comme étant les plus intéressantes, qui répondaient le mieux aux consignes également du premier quadrimestre. Bon, je vais par exemple ouvrir celle-ci. Mais ça, vous ne faites pas, vous regardez simplement. Donc, une épreuve intégrée, c'est un document PDF qui regroupe tous les travaux, également les recherches, les ressources documentaires, les commentaires pour tous les cours de l'unité 1, en fait. Donc les travaux finis, les recherches graphiques, les sources documentaires, les commentaires que vous pouvez faire sur les travaux, sur votre démarche de recherche graphique. Et donc, c'est ça qui est noté par les professeurs de l'unité 1. C'est ce qu'on appelle l'épreuve intégrée. C'est un document qui regroupe tout. Même si vous avez fait des travaux pendant l'année et que vous les avez rendus pour les cours, si vous ne rendez pas le PDF de l'épreuve intégrée, vous avez 0 pour tout. Parce que c'est ça qui est noté. Il faut bien comprendre ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à comprendre parce que vous avez un cours de mise en page qui vous aide à faire ça. Et vous pourriez vous dire, tiens, mais l'épreuve intégrée, c'est pour le cours de mise en page. Mais pas du tout. L'épreuve intégrée, c'est pour tous les cours, les 8 cours de l'unité 1. Simplement, parmi les 8 cours, il y a un cours de mise en page de 11 heures qui se termine là aujourd'hui et qui vous permet d'apprendre à faire la mise en page. Il y a un cours de 6 heures, carnet de bord, qui était le suivi pour ceux qui avaient des problèmes, le suivi pour la réalisation, pour comprendre comment on fait une mise en page. Donc c'était le complément du cours de mise en page, en quelque sorte. Et puis vous avez 6 autres cours qui font partie de l'unité 1 et qu'on doit retrouver également, comme mise en page et carnet de bord, on doit les retrouver dans l'épreuve intégrée. Donc l'épreuve intégrée est composée de 8 parties, 8 cours. Est-ce que ça paraît clair là? Ok. Donc les autres cours, à part mise en page et carnet de bord, c'est layout, design d'interface, illustration bitmap, photomontage, j'en ai oublié un, communication visuelle, j'en ai oublié. Ah oui, illustration vectorielle. Voilà. Alors voilà un exemple, et quand vous verrez les autres épreuves intégrées qui sont livrées là dans le dossier, il y en a 13 autres qui sont montrées, vous allez voir qu'au niveau de la mise en page, vous êtes très libre et c'est souhaitable que vous ne reproduisiez pas exactement ce qu'on a fait au cours comme mise en page, c'était juste une mise en page pour apprendre au cours, ce qu'on a fait ensemble. Mais vous, une fois que vous avez appris la technique, vous vous éloignez de ça pour faire votre propre mise en page relativement libre. Relativement pourquoi? Parce qu'il y a quand même des contraintes, notamment, mais ça vous allez avoir des consignes écrites qui vont vous être données en plus de ce que je vous explique là. Donc la contrainte, c'est d'avoir une page d'accueil comme ça. Le nom ici, les dossiers du carnet de bord. Vous mettez ce que vous voulez, en fait. Vous mettez, enfin, ce que vous voulez, tant que ça a quand même un rapport avec ce qui est rendu. Genre, épreuve intégrée de l'unité 1, ou carnet de bord de l'unité 1. Oui, parce qu'en fait, toute l'épreuve intégrée est un carnet de bord. Et dans l'épreuve intégrée, il y a un petit cours de 6 heures qui s'appelle carnet de bord, qui est là en soutien pour vous. Mais il ne faut pas confondre. Le petit cours de carnet de bord, c'est le soutien, une aide à la réalisation de l'épreuve intégrée, le gros PDF, qu'on appelle aussi un carnet de bord, si on veut, une épreuve intégrée. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, il y a une table des matières qui ne va pas être une table des matières qui utilise la fonctionnalité table des matières de InDesign. C'est une table des matières que vous réalisez totalement manuellement. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité table des matières de InDesign parce qu'elle ne vous permettra pas de faire une table des matières graphique comme ce qui est demandé.
Et en plus, c'est très compliqué à utiliser la table des matières de InDesign. C'est très compliqué si on veut obtenir un bon résultat. Parce qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà utilisé, mais vous avez eu un résultat pourri parce que ça prend 1h30 pour expliquer comment faire une table des matières dans InDesign avec la fonction table des matières que vous ne pouvez pas utiliser ici. Vous devez manuellement faire la table des matières et la voilà. Donc il est mis table des matières et on voit les différents dossiers. Alors l'ordre d'apparition des cours dans l'épreuve intégrée ici, elle va vous être imposée. Parce qu'au premier quadrimestre, c'était libre, mais ça n'est plus libre, ça. On va vous dire dans quel ordre vous devez les mettre. Alors, le premier chapitre de votre épreuve intégrée, sur les 8 chapitres, c'est celui qui concerne le cours carnet de bord. Le petit cours de 6 heures. Et là, on vous demande de faire la table des matières graphiques pour ce cours-là. Donc voilà la première page de la table des matières graphiques. La deuxième page, troisième, quatrième, etc. Donc vous avez compris, c'est une vue d'ensemble des chapitres qui vont suivre. Donc c'est une grosse table des matières, en fait, graphique. C'est graphique, pourquoi? Parce qu'il y a des images, en fait. Donc je récapépète, page d'accueil, obligatoire maintenant. Au premier quadrimestre, on avait oublié de dire que c'était obligatoire. Il y a plein d'étudiants qui ont remis un PDF sans page d'accueil, donc maintenant on oblige évidemment à faire une page d'accueil. Ensuite, la table des matières qui montre des travaux des différents cours, d'une manière ou d'une autre. C'est juste une manière de montrer les choses ici, et ne refaites pas la même chose que ce que l'étudiante ici a fait. Je vous invite vraiment à regarder les autres épreuves intégrées, vous allez vous rendre compte que c'est très varié comme manière de faire les mises en page. Et là, on commence par le chapitre 2, qui concerne ici le layout. Donc je passe en revue les pages. Vous voyez qu'il y a des recherches graphiques, il y a les travaux finis, et il y a des commentaires. Le nombre de pages était libre en premier quadrimestre, mais en deuxième quadrimestre, on va le limiter, on va vous prévenir, on va vous indiquer le nombre de pages qu'il ne faut pas dépasser, parce que certains étudiants ont fait des PDF de 180 pages, et ce qui est tout à fait louable, mais on va quand même limiter ça. Chapitre suivant, communication visuelle. C'est l'autre cours, donc. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Il va y avoir d'autres chapitres qui vont arriver. Chapitre suivant, le graphisme vectoriel, etc. Donc, ok? Donc voilà, vous avez ici les 7 cours et le 8e chapitre. En fait, je veux dire, le premier c'est le premier cours, c'est carnet de bord, et c'est donc la table des matières graphiques ici, et intéressante. Bien, alors ce qu'on va faire au cours ici, maintenant, c'est qu'on va voir comment, au départ d'un document unique comme celui-ci, on peut créer les différents chapitres facilement. Ça va vous faciliter la chose. Une fois que vous avez fait un des chapitres, par exemple celui-ci, voilà, il y a 7 pages, un des chapitres, on va le dupliquer d'une certaine manière. On va faire des différences, évidemment. On va notamment indiquer le nom des cours en première page. Et on va tout assembler par un système qui s'appelle dans InDesign le livre. Donc, la technique qu'on va voir ici est un peu complexe, mais au final, elle va vous faire gagner du temps. Parce que, au lieu de faire une mise en page de plusieurs dizaines de pages, vous allez faire une mise en page de
pour un des cours, et vous allez l'utiliser aussi pour les autres cours, cette mise en page.